gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première d'une nouvelle série qui n'a pas encore de nom. Enfin, là, maintenant que vous la regardez, j'imagine que j'ai trouvé un nom, enfin je me le souhaite. Là maintenant, je pensais à n'importe quoi, n'importe comment, mais en fait c'est beaucoup trop long pour... c'est vraiment nul à chier, quoi. Donc tu reprends ton idée, tu vas dans ta chambre et puis on en reparlera demain. Ouais, j'avais envie de faire une série de vidéos sans thème en fait, donc où je pourrais parler de... je pourrais vous parler de n'importe quoi, n'importe comment. Alors par contre on m'a prévenu, si tu t'éloignes de ta niche, déjà que ta niche elle est pas très claire, tu vas perdre des abonnés, hein. Oui, les gens ils vont dire je risque de tomber sur n'importe quel sujet, traiter n'importe comment, je me désabonne, hein. Donc voilà, mais je crois qu'ils savaient pas trop à qui s'adresser, tu vois. Et d'ailleurs, à propos de, tu vois toutes ces petites lumières qui se reflètent dans mes lunettes, et ben c'est tout ça que j'ai pas dans la gueule grâce à ces lunettes. Voilà, donc c'est parce que quelqu'un m'a dit « Oh là là, tu pourrais faire un effort quand même, hein, enlever les lunettes, hein, c'est quand même plus agréable quand on voit tes yeux, etc. etc. » Alors d'abord, je suis marié, donc voilà. Donc tes avances ne mèneront nulle part. Oh putain. Mais non, plus sérieusement, je pense que j'ai fait le bon choix et franchement, c'est un repos inouï. Je voudrais commencer cette vidéo par des remerciements. Je voudrais en fait remercier la personne qui hier m'a envoyé un PM avec ce magnifique générique qui est donc désormais mien. Ok, c'est resté anonyme, donc j'avais prévu de le remercier en le citant, je voulais même lui composer une petite chanson, enfin bon bref, voilà, ce sera pas possible. Bon, par contre, je suis quand même suffisamment honnête pour avouer que c'est pas de moi, et j'aurais jamais été capable de faire un truc pareil, mais j'en suis hyper touché, ça m'a fait un plaisir inouï, et ce sera un plaisir renouvelé en plus à chaque vidéo, puisque par définition, il sera utilisé à chaque vidéo. Et du coup en plus ça m'a inspiré pour retravailler un tout petit peu la musique, puisque la musique par contre est de moi. Ouais. Ouais. Donc j'ai rajouté un petit peu de guitare, ça manquait, et 2-3 effets divers et variés. Merci infiniment à lui pour ce cadeau de ouf, quoi. Franchement, honnêtement, hein, mais là je le dis très sincèrement, quand je vois les gens autour de moi, dont certains ont 5, 10, 15, 20 000 abonnés, je sais pas quoi, je constate parfois deux choses qui me confirment que j'ai bien fait de suivre juste mes envies. La première, c'est que sur pas mal de chaînes, pas toutes hein, du tout, mais sur pas mal de chaînes, le nombre de vues est inexplicable. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont 10 000 abonnés, les vidéos sont vues 500 fois. Donc je comprends pas en fait. Les 9500 autres ne voient pas l'annonce, ou ne vont jamais checker la chaîne, ou ne sont jamais intéressés par le sujet de la vidéo. Enfin, franchement, je n'ai aucune explication, mais c'est assez souvent que je vois ça, quoi. Donc j'ai envie de dire, à quoi bon avoir 15 000 abonnés si t'as 150 vues par vidéo. La deuxième chose, c'est que en proportion, donc, moi j'ai l'impression que j'ai peut-être peu d'abonnés, mais que mes abonnés sont très quali, tu vois. C'est des gens cool, qui discutent pas mal, qui réagissent beaucoup, qui ont l'air assez ouverts d'esprit. Enfin, je me sens vraiment chanceux. J'ai pas fait de vidéo pour les 200, j'avais prévenu quand j'ai fait la vidéo pour remercier les 100 premiers que je ferais pas une vidéo à chaque centaine, c'est complètement ridicule. Mais franchement, merci à vous, quoi, en fait, tout simplement. J'avais demandé une petite musique de violon à ce moment-là, putain. Non mais tu fous rien, quoi. Tu passeras demain matin à la compta prendre ton solde de tout compte. Hein, voilà. Et je voulais également parler d'un truc là, vraiment un peu hors sujet par rapport à ce que je fais jusqu'à maintenant. Ma chérie tout à l'heure est venue me voir et m'a dit est-ce que tu as vu le tout nouveau documentaire de et sur Paris Hilton? Alors moi Paris Hilton, ça m'excite à peu près autant que Jean-Luc Lahaye, une fille majeure, donc je dis mais pourquoi faire, enfin quel intérêt? Et elle m'a dit non mais là tu devrais vraiment regarder. Donc sachant que je lui fais une confiance aveugle et qu'elle me connaît mieux que personne, je me suis dit bon, si elle m'en parle, c'est qu'elle se doute que ça peut m'intéresser. Donc je suis allé regarder ça ce soir. Donc pour ceux qui savent pas, dont moi, moi je savais pas du tout, je n'ai même pas vu passer une news là-dessus, apparemment ça fait beaucoup de bruit quand même aux États-Unis. Paris Hilton a sorti un documentaire il y a 2 ou 3 semaines, qui a pris plusieurs mois, je crois même plusieurs années en fait, à être fait, où elle révèle, d'abord elle se montre sous son jour naturel, alors
Bon, je pense que vous êtes un peu comme moi, vous doutiez bien que le personnage de Paris Hilton, qui a 4 de QI, avec sa voix de crécelle, c'était un peu un rôle, quoi. Mais là, on tombe quand même de haut, quoi. Parce que donc, on voit que au privé, bah, c'est une jeune femme plutôt plus intelligente que la norme, quoi. Et qui, pour la première fois, parle avec sa voix naturelle, et c'est vrai que ça fait un petit choc. Elle a une voix pour son personnage, mais jusqu'à présent, bah, on connaissait pas sa vraie voix, en réalité, on le savait pas. Et donc là, elle parle normalement, et surtout, elle révèle un événement qui lui est arrivé en fin d'adolescence, parce qu'elle avait, je crois, 17 ans, qui est assez dingue, et qui fait le buzz, quoi, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, je vais regarder parce que j'ai pris des petites notes parce que j'ai regardé ça tout à l'heure. Ah oui, donc parce qu'elle raconte un peu son enfance, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, je le dis sincèrement, c'est pas un personnage, enfin c'est pas une nana qui m'intéresse elle-même. Après, c'est comme une vie, enfin on se doute quand même, voilà, c'est la famille Hilton, c'est pas inintéressant. Mais là, c'est vraiment, enfin son enfance est vraiment très très intéressante et la façon dont elle en parle est très intéressante. Donc elle a eu une adolescence assez rock'n'roll, on s'en souvenait vaguement, mais ce qu'on ignore, c'est que donc face à son tempérament un peu trop difficile, on va dire, ses parents ont décidé de l'envoyer dans une école, une sorte de pension très dure, quoi, de redressement, on pourrait dire, pour ado compliqué, quoi. Donc elle a eu 17 ans. Et ce qui s'est passé chez elle, enfin chez ses parents, quoi, en pleine nuit, des gens sont venus, ont concrètement ouvert la porte de sa chambre, et l'ont kidnappé. Je dis ça, le mot il a l'air ridicule, mais en réalité c'est vraiment ce qui s'est passé, à l'exception près que ses parents étaient donc complices. C'est-à-dire que des gens sont venus la sortir de son lit, donc elle a hurlé, elle s'est débattue, et lui ont fait comprendre que elle pouvait ou se laisser faire ou être traînée de force, quoi, tout simplement. Et donc elle a hurlé, pleuré, appelé ses parents à l'aide, enfin on imagine, voilà, que c'est surréaliste, elle a été comme ça emmenée. Et d'ailleurs, quand elle a été traînée dehors, on peut dire, elle a vu ses parents qui donc bah, ne faisaient rien et regardaient juste la scène. Alors cette école elle s'appelle Provo Canyon School, c'est dans l'Utah, j'ai vu. Elle est donc spécialisée dans la réhabilitation d'ados à problème. Les parents c'est une école qui coûte une fortune, hein. Ça dépend des sources, mais en gros c'est au moins $200 par jour. Donc faites le calcul. Elle y est restée 11 mois. Une fois arrivée là-bas, elle a été prise en main, on pourrait dire. Et qu'est-ce qu'on apprend sur cette école? Enfin, école, bref. Eh ben, on apprend, alors attendez, je vais me regarder, que les élèves étaient donc victimes d'abus psychologiques réguliers, mais également d'abus sexuels. Alors, pas tous, mais certains. Qu'ils étaient quotidiennement gavés de médicaments dont on ne leur disait rien, mais qu'ils étaient obligés de prendre. Qu'ils étaient obligés de dormir toute lumière allumée. Qu'il y avait des mises à l'isolement en cas de rébellion, par exemple, ce qu'elle a subi. Où les jeunes filles étaient par exemple enfermées toutes nues, sans nourriture et sans eau, pendant au minimum 20 heures, mais ça pouvait durer plusieurs jours, dans des... bah c'est des cellules, hein, là c'est vraiment l'isolement. Donc sans toilette non plus, hein, il y avait juste un... je sais pas comment ça s'appelle, comme dans les baignoires, quoi, un siphon quoi, au milieu, pour... voilà, vous avez compris. Et que parfois ils étaient nus, parfois ils étaient avec des camisoles. Enfin, voilà, c'est absolument génial. On apprend aussi qu'elles étaient, quand elles posaient des problèmes à la cantine, elles étaient gavées, mais gavées de force comme des oies, etc., etc. Bon, avec menaces, manipulation, voilà, psychologique, enfin, la totale. Et que on leur montrait à leur arrivée, par exemple, que les parents avaient en fait signé une décharge, c'est-à-dire qu'en fait ils se désistaient de tous leurs droits de parents. Et c'était l'établissement qui avait tout pouvoir. C'est-à-dire que par exemple, si une fille se cassait le bras ou je ne sais quoi, il n'était pas obligé de prévenir les parents, et il ne le faisait jamais évidemment. C'était le médecin, enfin voilà, tout se passait dans l'école, enfin dans la prison, quoi. Voilà, idem pour les maladies, enfin voilà. Interdiction bien évidemment de donner des nouvelles aux parents. Par exemple, Paris Hilton raconte qu'elle y est restée 11 mois, donc c'est 11 mois sans aucune nouvelle. Enfin, aucune nouvelle, c'est pas sûr, parce que ce documentaire en fait fait tellement de bruit en fait en ce moment, hein,
qu'il y a quelques heures, une dizaine d'heures, Kat Von D, alors je sais pas si vous connaissez Kat Von D, a posté une vidéo sur Instagram en révélant ce qu'on ignorait tous, mais on l'ignorait aussi pour Paris Hilton, hein, qu'elle aussi a séjourné dans cet enfer quand elle avait 15 ans. Ses parents, voyant qu'elle se détournait de l'église, écoutait du heavy metal et commençait déjà à se tatouer, ont paniqué. Ont cru que, voilà, en gros, quelqu'un leur a conseillé d'envoyer Kat Von D là-bas pour un petit recadrage, et ils l'ont fait. Elle a posté cette vidéo sur Instagram tout à l'heure, où elle confirme tout ce que raconte Paris Hilton. Elle dit qu'elle n'a pas subi d'abus sexuels, mais qu'elle a été témoin d'abus sexuels sur d'autres jeunes filles. Mais par contre, on apprend que, donc à 15 ans, hein, à peine arrivée, on lui a rasé le crâne et on lui a expliqué où elle se trouvait. Enfin, en fait, on leur expliquait pas, on leur donnait une feuille de papier. D'abord, on les déshabillait, on leur rasait le crâne, et, enfin, franchement, et on leur donnait une feuille de papier qui expliquait justement que tu pouvais oublier tes parents, et que c'était en fait l'établissement qui allait décider de quand tu ressortirais. Alors, il y avait une durée minimum, qui était de 3 semaines. Et en fonction de ton état, enfin ça c'était les dirigeants de l'établissement qui étaient seuls juges, hein, décidaient de quand tu étais entre guillemets guéri, enfin remis sur le droit chemin, et à même de retourner chez toi et à la vraie vie, enfin la vie normale, retrouver ta liberté en fait tout simplement. Et Kat Von D par exemple raconte que elle a décidé qu'elle ne resterait pas plus de 3 semaines, donc qu'elle ferait tout, enfin elle mentirait quoi, enfin elle ferait semblant d'être un petit agneau tout docile, que 3 semaines c'était faisable. Et comme ça, elle rentrerait vite chez elle. Bon, elle, ça a duré 6 mois. Donc, elle a pas réussi, quoi. Mais elle raconte qu'il y avait parfois, c'était extrêmement rare, mais parfois, j'imagine quand c'était à la demande des parents, évidemment, une conversation qui se faisait par téléphone, mais où à chaque fois, un peu comme dans les mauvais films, il y avait un membre du personnel donc, qui était également au téléphone et qui surveillait qu'elle ne se plaigne pas, qu'elle ne révèle rien des tortures qu'elle subissait ou des choses comme ça, ou de trucs qui auraient pu faire paniquer les parents et les pousser à venir la chercher par exemple. Et d'ailleurs elle dit que c'est quand ça arrivait, parce que ça c'est arrivé avec, évidemment ça arrive de temps en temps, en fait il coupait le téléphone immédiatement, il dégageait la jeune fille à l'isolement, et il rappelait les parents en disant que finalement elle est encore très compliquée, donc là elle ment pour évidemment se faire plaindre, etc. Mais ça ira mieux la semaine prochaine. Franchement c'est hallucinant. On nous explique, du coup j'ai un petit peu regardé quand même sur internet, on nous explique qu'en fait ce genre d'établissement c'est totalement illégal, enfin évidemment, toutes ces pratiques, mais on est aux États-Unis, et aux États-Unis il y a, selon les États c'est pas les mêmes lois, et que ça c'est dans l'Utah, et que dans l'Utah c'est l'horreur. Il n'y a aucune règle précise là-dessus, donc en gros les établissements peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est horrible. Et un truc particulièrement alarmant, c'est que c'est Kat Von D, je crois, qui a constaté ça, c'est que à leur époque, à L2, bon elles n'ont pas tout à fait le même âge, je crois, mais c'est à peu près la même génération. Il n'y avait pas d'enfants, c'était quand même des ados, quoi. Je crois que, je sais plus, il y a quelqu'un qui a dit que ça commençait vers 14-15 ans à l'époque. Là maintenant, l'école qui exerce toujours reçoit des enfants à partir de 8 ans, pour les recadrer donc, hein. Ça, de toute façon c'est la fonction de l'école, quoi. Alors je sais pas ce qu'ils leur font à des gamines de 8 ans, mais on nage en plein délire, quoi. Donc moi je voulais, franchement je me doute que ça va pas, en plus c'est pas quelque chose qui est agréable à regarder, quoi. Mais je conseille quand même, si ça, voilà, s'il y en a que ça éventuellement intéresse, je précise que c'est donc évidemment pas fun du tout à regarder, mais c'est vraiment un très très bon docu. En plus de ça, il est très intéressant également sur cette jeune fille qui a été, comment dire, qui est vraiment la dernière personne que tu plaindrais, enfin je veux dire, bon, la vie qu'elle a et tout, mais en réalité tu regardes le docu et sérieusement je préférerais vraiment qu'on me tranche les 2 bras plutôt que d'être à sa place. Sa vie est complètement bousillée, enfin dans sa tête ça va vraiment pas fort, elle se bat, hein, on voit très bien qu'elle se bat avec elle-même, quoi. Mais en réalité elle est tellement, enfin on devine effectivement son intelligence, et c'est pas un cadeau, ça rappelle, alors dans des proportions très différentes, mais ça rappelle vraiment toutes ces femmes qui ont décidé de porter un masque, quoi,
de Monroe à Jane Mansfield, enfin le masque de la blonde sexy, débile, qui voilà, rigolote, qui fait fantasmer tout le monde. Sachant que là on n'est plus vraiment dans la différence avec Marilyn Monroe et Jane Mansfield, c'était que Marilyn Monroe et Jane Mansfield visaient vraiment la séduction de la gente masculine. Paris Hilton, c'est presque l'inverse, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu, dès le reality show, là, dont j'ai oublié le nom, l'idole des jeunes filles. Et d'ailleurs, dans le documentaire, elle en parle très intelligemment, quand elle voit des gamines de 13 ans qui vivent par le selfie et qui ne supportent plus de se regarder sans un filtre d'application qui rend plus belle et tout. Elle se demande si elle n'a pas une forme de responsabilité. Voilà, c'est vraiment l'icône féminine des jeunes filles. Enfin, ça l'a été en tout cas Paris Hilton, ça l'est sûrement un peu moins maintenant parce qu'il y a d'autres vedettes qui ont pris le relais. Mais ce problème-là est abordé et de façon vraiment intéressante. Elle parle un peu de ses histoires de cœur et là honnêtement c'est vraiment à se flinguer quoi. Et d'ailleurs elle exclut pas effectivement que ces schémas qu'elle reproduit avec des connards sans nom quoi, soit aussi quelque part le fruit de ce séjour dont elle s'est toujours parmi évidemment. Donc on apprend qu'elle fait des cauchemars toutes les nuits, enfin qu'elle se réveille 5 fois par nuit, enfin voilà, ça m'a pas mal parlé d'ailleurs, enfin bref. À un moment la personne lui demande combien elle a eu d'amoureux qui l'ont violentée. Et elle compte, voilà, de tête, et elle dit 5. C'est une jeune femme qui a la trentaine quand même. Pas trop dans les détails, mais elle parle quand même de coups, quoi. Elle raconte qu'elle s'est fait étrangler, vraiment. Et qu'elle s'est pris des téléphones et des ordinateurs jetés à la gueule, quoi. Je vois quand même une photo aussi à un moment d'elle avec un bras violet, mais alors, enfin, je sais même pas ce que le mec lui a fait, quoi. Enfin bon, elle a des hématomes terrifiants sur tout le bras, quoi. Plus elle raconte également le problème de son statut, qui est qu'effectivement, dès qu'un homme sort avec elle, et il se sent émasculé, enfin voilà, quoi, ça doit être effectivement assez compliqué d'établir une relation équilibrée avec une personne qui est à ce point riche et célèbre. Donc, enfin voilà, c'est l'inverse en fait de ce qu'on pourrait imaginer d'un docu de et sur Paris Hilton. Elle fait beaucoup de choses, je suis passé voir sur son compte, elle fait beaucoup de choses en ce moment, avec d'anciennes survivantes, on peut vraiment parler de survivants honnêtement, hein. Le taux de suicide je pense a été assez balèze chez les anciens. Enfin chez les anciennes, parce qu'apparemment j'ai l'impression que c'est que des femmes. On voit d'ailleurs une réunion en fait 20 ans plus tard, parce que c'était il y a 20 ans, avec d'anciennes jeunes filles qui étaient avec Paris Hilton au même moment, et donc qui ont vécu voilà, ensemble ces horreurs. Quand on voit un peu comment chacune s'en est sortie, c'est assez bouleversant. Elle fait tout pour faire fermer cette école-là et les autres, parce qu'en fait, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que ces écoles-là, qui coûtent en plus une fortune, donc qui sont réservées à des familles assez aisées en principe, font des émules, fleurissent, donc il y a celle-ci qui est absolument ignoblissime, mais il y en a aussi d'autres qui ont ouvert depuis, enfin, donc il y a une pétition d'ailleurs j'ai vu qui circule sur change.org, voilà, moi ça en tout cas ça m'a vraiment pas mal retourné, donc bon bah du coup ça fait pas une vidéo super fun pour la première édition, c'est ce qui m'est venu spontanément, l'envie que j'avais d'en parler vu que je viens de voir ce truc ce soir, et j'ai donc été voir sur le site, c'est sur Instagram en fait, sur le profil Instagram de Kat Von D, qu'il y a cette vidéo de un peu moins d'une demi-heure qu'elle a fait, et en fait, parce qu'en fait Kat Von D donc elle a regardé ce docu de Paris Hilton et ça lui a ravivé tous ses souvenirs et elle s'est sentie encouragée en fait, enfin voilà, à se manifester également. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.